Comment désencombrer son habitat? J'ai moi-même été conservatrice et consommatrice. Je pars vraiment de mon expérience personnelle. Je n'ai pas de préjugés. À chacun son vécu et sa vision des choses. Aimant et étant même passionnée de décoration, de récupération, de recyclage, de création et même de mode, je me disais cela me servira toujours à quelque chose, je pourrais toujours faire quelque chose avec. Et même j'achetais parce que j'avais un gros coup de cœur, je me suis dit bon, celui-là je le retrouverai nulle part ailleurs, il faut vraiment que je l'achète. Et au final, j'en faisais rien. Enfin, pas forcément quoi, ça traînait et je stockais et au final, on s'encombre, on s'en rend même pas compte et surtout, en fait, on s'en rend surtout compte le jour où on déménage, ça m'est souvent arrivé. Je suis toujours conservatrice, mais seulement d'objets ou de matériaux qui me servent vraiment au quotidien. Si je ne m'en sers pas dans les 3 mois à venir, vraiment, je m'en débarrasse. Au lieu de faire un gros tri, j'essaie de faire un tri plus régulièrement de façon à ce que je ne m'encombre plus comme ça pouvait l'être auparavant. Comment je me suis organisée pour faire le tri il y a quelques temps dans ma maison? Je vous raconte tout ça, fidèles abonnés et nouveaux abonnés. Je me présente, je suis Ophélie de l'Atelier d'Ophé et j'adore la création. Et j'ai décidé il y a quelques temps également de vous partager quelques petites expériences de vie et de mon quotidien. J'ai d'abord commencé par faire le tri dans les placards et les penderies. Les enfants grandissent, nos goûts changent et nos valeurs changent tout le temps. Et bien sûr, les objets s'accumulent. J'ai trié ce que je voulais conserver et ce qui n'avait plus d'utilité pour moi ou de sens dans ma vie. Pour décider des objets que je voulais garder, j'ai d'abord évalué leur signification et leur utilité, de façon à m'organiser et ne pas me sentir débordée. Leur signification, c'est si cela m'a été offert par un ami, par la famille. Et leur utilité, c'est est-ce que je les ai utilisés au cours des 3 derniers mois ou est-ce que je prévois de le faire dans un avenir proche. Ces objets ont sûrement une valeur sentimentale ou pratique et se contentent de prendre la poussière sur les étagères ou dans les placards, au lieu de simplement les jeter à la poubelle ou de les donner à des personnes qui en auraient besoin. Je m'en suis donc séparée de façon responsable. Pour certains objets, je les ai donnés à des proches ou à des amis. Si cet objet peut être utile à une autre personne et lui faire plaisir, tant mieux, au lieu de le jeter à la poubelle, c'est vraiment beaucoup plus utile et plus responsable. Et en plus, la personne en question sera moins susceptible d'aller acheter cet objet similaire et en plus évitera une surconsommation. Deuxièmement, j'ai mis en vente sur les plateformes d'occasion comme Marketplace, Le Bon Coin, Vinted et encore les magasins d'occasion. Troisièmement, faire don aux associations solidaires qui vendent des objets d'occasion à prix bas pour des personnes à faible revenu. Quatrièmement, à certaines organisations caritatives qui utilisent leurs bénéfices pour aider les sans-abri ou également pour des aides à la formation professionnelle pour des personnes qui en auraient besoin. Enfin, si les objets sont cassés ou impropres à la reconversion, on peut tout simplement les recycler, bien sûr, tout en étant sûr de les réutiliser dans les 3 mois à venir dans notre quotidien pour ne pas s'encombrer. Comme les vêtements que l'on peut toujours recycler en toute autre chose comme des lingettes, des chiffons, des éponges, on peut vraiment faire plein de choses avec les vêtements. Tout ce qui est électronique, de préférence le recycler parce que ces matériaux contiennent des métaux rares. Les fournisseurs chez qui on les achète ont souvent des points de collecte de recyclage. Donc là, on peut toujours déposer tout ce qui est électronique. Et il y a également bien sûr tout ce qui est déchetterie locale. Donc après à se renseigner là où vous habitez pour déposer les matériaux dans les déchetteries. Cela est pour moi primordial aujourd'hui de faire un tri régulier afin de ne pas me sentir surchargée et oppressée dans ma maison, chez moi, au quotidien. Et surtout de pouvoir ranger les choses à sa place sans que une étagère te tombe sur la tête, quoi. Et surtout, ça fait du vide dans la maison, mais également dans sa tête. On s'en rend pas compte, mais au quotidien, à force de stocker et conserver, ça peut vraiment surcharger notre esprit. Mais on s'en rend pas compte, quoi. C'est une routine qu'on a pris. En fin de compte, on se sent pour ma part en tout cas, ça pouvait me faire ressentir une fatigue quotidienne parce que tu sais plus où t'en es dans ton organisation, tu sais plus comment ranger, mais tu te dis mais mince, c'est pas possible, ce placard il est plein, où c'est que je vais mettre ça, mais comment je vais faire, mais de se libérer l'esprit autant que de libérer son habitat.
On se sent tellement mieux une fois que c'est fait. Alors pour pas vous sentir débordé lorsque vous avez décidé de faire le tri, surtout faites une pièce par une pièce, un placard par un placard et organisez-vous avec des bacs, des sacs et également savoir ce que vous allez recycler, ce que vous allez donner, ce que vous allez revendre. Vraiment trier tout ça de façon à vous organiser et à ne pas vous sentir débordé dans votre tri, surtout quand vous n'avez pas l'habitude de le faire parce que on peut vite abandonner et se sentir complètement débordé. Commencez par exemple par les vêtements, par les placards de vêtements, par les cartons de vêtements si vous avez des cartons avec des vêtements. Commencez par exemple que par les vêtements, ce que vous voulez recycler, donner et trier. Une fois que vous avez fait le vide avec vos vêtements, vous pouvez commencer par exemple ensuite par les jeux de société. Qu'est-ce qui ne correspond plus à vos enfants? Qu'est-ce que vous voulez revendre? Qu'est-ce que vous voulez redonner? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez entamer par exemple votre cuisine, la vaisselle qui ne vous sert pas, trier cette vaisselle à donner, à revendre, voilà. Faites vraiment une chose à la fois afin de ne pas vous sentir débordé et abandonner totalement votre tri et vous retrouver avec un bordel encore plus monstrueux que ce que vous avez avant. J'ai vraiment appris avec le temps et avec mon vécu que les objets n'étaient pas vraiment nécessaires dans ma vie, que c'était pas vraiment une priorité et également j'ai appris que ça pouvait combler certains blocages, certaines choses qu'on a pu vivre dans le passé. Et c'est pour ça que l'on conserve ou que l'on achète, que l'on se sent bien lorsqu'on conserve et lorsqu'on achète. Ça peut combler un manque. Donc il suffit juste d'en prendre conscience et une fois ça fait, c'est nickel. On revit. J'ai pourtant été élevée simplement avec des valeurs matérielles et surtout des vêtements et des jouets plus principalement d'occasion et je n'en suis pas malheureuse, au contraire ça m'a appris énormément la valeur des choses. C'est vrai qu'au cours de notre vie on a des passages à vide où l'on se perd un peu pour mieux se retrouver et le système actuel nous pousse vraiment à surconsommer, à vouloir être comme tout le monde, à faire comme tout le monde, à avoir les mêmes choses vraiment et c'est ça qui fait que en fait on se perd totalement et en plus avec mes 15 années de commerce, forcément ça m'a, on va dire que je me suis mis justement dans le moule et ça m'a incité, on va dire, à surconsommer, à faire pareil, à me sentir pareil et du coup je m'en suis rendu compte surtout à mon dernier emploi. Là ça m'a vraiment ouvert les yeux, il s'est passé des choses, ça m'a vraiment fait prendre conscience de vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'avec ce parcours professionnel de commercial, je n'ai jamais vraiment été à ma place, je n'arrivais pas forcément à prendre la place du vendeur parce que pour moi je n'avais pas la même vision d'acheter. Pour moi on achète parce qu'on a besoin de la chose, mais il m'en a fallu des années pour m'en rendre compte quoi. Et justement j'ai une prochaine vidéo qui va parler de ça. Quelles questions se poser avant de vraiment passer à l'achat en fait. Surtout après s'être désencombré, ne pas réacheter des choses qui ne vont pas forcément nous servir et revendre d'ici un mois ou deux ou plus. Apprendre à acheter sans s'encombrer et sans vider son compte en banque. Tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire afin de me donner votre avis et votre ressenti par rapport à cette vidéo. Ça me fera vraiment très plaisir d'avoir des avis et d'avoir des commentaires de personnes qui peuvent penser comme moi. Et c'est bête, mais c'est pour ça aussi que je fais beaucoup moins de DIY et de rénovation dans mes vidéos parce que aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'en ressens plus le besoin de stocker des choses et de faire, parce qu'en fin de compte, quand on fait du DIY, c'est bien, mais après, il faut le stocker. Enfin, je préfère faire vraiment quand j'en ai besoin. Par exemple, je vais recustomiser un miroir, et je vais le faire quand je vais en avoir besoin ou quand je vais avoir une idée, que j'aurai envie de le faire. Vraiment, j'ai plus envie de m'encombrer avec des choses et de faire parce qu'il faut faire. Non, je préfère vraiment le faire quand le plaisir est là et quand j'en ai surtout besoin. La vidéo touche à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Et comme je vous l'ai dit, je suis vraiment partie de mon expérience personnelle, de ma vision et de mes besoins. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera grave plaisir, et à partager pour d'autres personnes qui peuvent aussi avoir besoin de se désencombrer. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!